Bonsoir chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver ce soir dans cette nouvelle édition de votre émission Le Monde Inconnu. Vous entendez souvent parler de l'âme. Dans les rues, on parle de l'âme. Dans les églises, on parle de l'âme. On a d'ailleurs cette fameuse phrase « Il a rendu l'âme ». Qu'est-ce que c'est que l'âme? D'où vient-elle? Comment se manifeste-t-elle? Vous l'avez compris, ce soir, nous parlons de l'âme et réincarnation. Professeur Emmanuel Lipote, bonsoir. Bonsoir, Georgette Mboumi. Alors, je vous ai devancé aujourd'hui. Oui, on est là. Je vous laisse le soin de nous donner la suite. Alors, disons que nous allons parler de l'âme parce que les auditeurs en réclament, mais aussi il ne faut pas ignorer que dans le cadre de notre travail de mettre sur orbite la méditation, c'est-à-dire de permettre à ce que les gens comprennent que la méditation peut apporter des solutions à nos problèmes, non la prière, parce que nous insistons sur ça. Alors, il va de soi qu'on travaille sur tous les plans. Donc, qu'on sache d'abord qui sommes-nous. Oui. Alors, on ne peut pas le savoir si on ne sait même pas comment on est constitué, parce que deux fois dans les églises, ils parlaient du corps, de l'esprit et de l'âme, mais par moments, on a l'impression que ce n'est pas la même chose. C'est comme s'il y a un fond qui va vers le sens des contradictions qui s'opèrent même au sein de leur enseignement ou alors de leur document, la Bible. Par exemple, pour ce qui est du christianisme. Alors donc, on va parler de l'âme. Et on va aborder un tout petit peu le pan de la réincarnation. Mais on va y revenir parce qu'on va aller jusqu'à la résurrection dans le futur des émissions qui viendra juste après celle-ci. Voilà. On va essayer de voir comment apporter beaucoup, loin, un peu de notre contribution par rapport à cette histoire. Parce que si on croit à la réincarnation, on croit à l'âme. Mais si on croit à l'âme sans croire à la réincarnation, ça, il y a un problème qu'il faut ce soir essayer de dénicher, de révéler ou bien d'amener à ce que les téléspectateurs, eux aussi, comme nous, se questionnant sur cette configuration de l'occulte, de l'âme ou du corps de l'homme et tout, alors qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse après l'émission de ce soir par rapport à l'âme. Oui. Alors, on va aussi parler de la notion de la religion. Oui. Bon, le reste, c'est toi qui vas présenter, parce que la chronique est en deux parties. Oui. Donc, je suis obligé d'aller jusqu'à la deuxième partie de la chronique. D'accord. Voilà. Vous aurez vos rubriques, voilà, habituelles, c'est-à-dire la réflexion, la chronique en deux parties, aussi la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Tout de suite, la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes, chapitre 55. Âme et réincarnation. Au cours de cette édition, permettez-nous de réfléchir une fois de plus sur comment construire un outil subtil susceptible de nous mettre sur le chemin de la spiritualité pour notre divinisation. Par rapport au travail spirituel à réaliser, l'outil en question, nous l'avons baptisé la méditation. Pour ce faire, nous allons d'abord aborder le sujet concernant l'âme. Il est impératif que nous touchions tous les aspects de notre existence, surtout si nous sommes convaincus qu'il soit raisonnable de croire à l'existence de l'âme. L'âme existe-t-elle vraiment? Pour ce faire, avant de nous pencher sur la combinaison de ces trois mots-clés, âme et réincarnation, et plus tard la résurrection,
À présent, attardons-nous sur la question de la réponse à obtenir concernant l'existence de l'âme. Métaphysiquement, nous devons tout faire pour déchiffrer les méandres du mystère que cache notre existence terrestre. C'est-à-dire, nous devons nous préoccuper profondément de nous-mêmes au point de savoir si nous avons une âme ou pas, et ceci par nous-mêmes. Question de nous doter d'un plus de connaissances sur ce phénomène énigmatique. En fin de compte, nous finirons par appréhender la fonction primaire de l'âme la plus subliminale possible. Précisons que cette fonction est par essence la vie. Nous n'avons point le droit d'ignorer que la vie fait partie de la condition sine qua non du bien fondé de toute existence. C'est elle le mystère qui fait la part belle de la période qui va de la naissance jusqu'à la transition, la mort. Une cause sublime primaire énigmatique faisant partie de l'existence de chacun de nous. Mais comment pouvoir percer un tel mystère si nous doutons de l'existence de l'âme ou si nous y croyons peu pour jamais y accorder un réel intérêt, c'est-à-dire sans vouloir tenir compte de l'impérieux devoir que nous avons à savoir rechercher à tout prix les fonctions de notre âme par rapport à notre existence. Pour cela, nous devons retenir que l'étude des attributs et fonctions de l'âme nous est capitale, voire vivement recommandée. Nul ne doit se complaire dans l'ignorance jusqu'au point de nier l'existence de l'âme. Le fait d'en négliger ou de ne pas y croire met en mal le rapport entre soi et l'essence de la vie elle-même en soi. C'est pour cela que toute personne qui est en quête de lumière, c'est-à-dire qui cherche à se mettre sur le sentier de la spiritualité, aimerait d'ailleurs en savoir plus. Le fait d'adhérer à une quelconque obédience, chrétienne ou musulmane, ne suffit pas pour faire partie du bon chemin de la spiritualité. Car très souvent, ce qui est remarqué dans ces milieux, c'est l'existence d'une certaine malice qui, généralement, empêche qu'on soit à la recherche de Dieu pour l'essentiel. Pour cela, le clame par le soi-disant sa parole et non son essence. De ce fait, on va trouver normal de donner en toute arrogance, en tout lieu pour prouver qu'on est avec lui plus que quiconque, alors qu'on est simplement en phase avec un Dieu allégorique. Bien que ne le connaissant pas, ni d'Adam ni d'Ève, on prétend quand même le servir. En d'autres termes, les personnes de ce milieu ne savent pas jusqu'à quel niveau seraient-elles en voie de perdre leur âme. Il ne s'agit pas d'une croyance qui doit faire foi sur ce qu'on doit faire exister, quand bien même que ceci n'existe pas. Question d'être sûr que ce qu'on sait, on le sait pour du vrai. D'abord, qu'est-ce que l'âme ? Du point de vue métaphysique, l'âme est la substance vitale par laquelle notre existence trouve réponse à son originalité. C'est elle, la conscience individuelle. C'est toujours l'âme qui est la personne vitale au-dedans de chacun de nous. D'aucuns l'appellent simplement esprit. Cette approche concerne des personnes qui s'intéressent à ce sujet. Elles croient que notre âme est constituée de deux dimensions, corps et esprit. Telle est leur conviction, bien qu'elles ne sachent grand-chose sur l'âme. Résultat, il n'y a pas de vie dans un corps sans énergie vitale. Si le fœtus, à la sortie du ventre d'une femme, n'a pas bénéficié du souffle de vie, il se confirmera qu'on a affaire à un corps physique sans vie. Ce sera juste un assemblage de cellules inertes. Le souffle de vie ou l'énergie vitale ne meurt pas, même si cette énergie peut être appelée âme, elle demeure énergie et ne peut donc pas mourir. Avec un mort-né, ceci prouve que tout corps n'a initialement pas de vie au départ. La vie lui vient d'ailleurs. Celle-ci se traduit par la présence en son sein d'une entité divine et par essence l'âme. Celle-ci est l'être intérieur qui est nous. Sans l'âme, il n'y a pas d'incarnation. L'âme est une entité immortelle appelée à évoluer. Au cours des vies successives, elle doit faire face aux épreuves pour se parfaire en s'incarnant d'un corps à un autre. C'est cela la réincarnation. Professeur Herman Nyek-Lipote, j'aimerais qu'on commence par définir en deux mots simples l'âme. On a dit l'âme c'est nous. C'est-à-dire l'âme c'est le souffle de vie. L'âme c'est la vie. Oui. Donc on peut dire l'âme c'est Dieu incarné, c'est-à-dire c'est Dieu en nous. Parce que, bon, si dans le christianisme on parle de Jésus, Dieu incarné en l'homme, c'est que la manifestation de Dieu
qui s'est traduit dans cette incarnation, Oui. qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Autrement dit, en Jésus, prouve que c'est une âme d'une classe supérieure, si on peut le dire. Mais cela n'est pas différent des autres créatures. Pour ceux qui sont dans le créationnisme, ou alors des autres êtres vivants et qui évoluent normalement, ceux qui sont dans l'évolutionnisme. Donc Jésus n'a pas bénéficié de quelque chose que les autres gens n'ont pas bénéficié. Il est une âme. Lorsque on peut aller dans le fond, Oui. parce que l'âme c'est nous. L'âme c'est pas le corps. L'âme c'est pas le corps. Le corps humain n'a rien à voir avec nous. Ce qu'embête les églises, c'est de faire croire aux gens les choses autrement, parce qu'ils disent qu'on vit une fois et on attend le dernier jugement. Alors là, il y a une injustice divine, parce que tout le monde ne vient pas sur la terre avec les mêmes chances. C'est-à-dire à la naissance, il y a une disparité déjà, et cette disparité entraîne à ce qu'on se pose des questions. Pourquoi un bébé vient avec beaucoup de biens matériels, c'est-à-dire à sa naissance, beaucoup de biens matériels le suivent, Oui. et un autre bébé commence sa vie dans la précarité, c'est-à-dire ses parents n'arrivent même pas à faire la layette. Alors, qu'est-ce que ce bébé a fait pour se retrouver dans cette situation du point de vue matériel? Maintenant, du point de vue physique, il y en a qui naissent avec des infirmités. Alors, ils ont péché à quel moment pour qu'ils soient punis? À peine nés, à peine on a des problèmes de santé ou on a des problèmes physiquement visibles. Par exemple, il faut retordre les pieds parce que le genou s'est retrouvé derrière. Oui. Par exemple, on n'a pas de bras, ou alors on a des bras, on n'a pas de mains. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Donc, il faut que cela soit expliqué clairement. Le tout n'est pas de ranger les foules, parce que le gombo est là, c'est-à-dire, on attend de cette foule l'adhésion à un discours du fémania spirituel, de certains pasteurs très éloquents. On les écoute sur les réseaux sociaux, beaucoup plus éloquents encore, et qui défendent mordicus le fait de l'inexistence de certains aspects de la vie, tels que la réincarnation et tout, comme pour dire qu'on vit une fois et on attend le dernier jugement. Alors, ce dernier jugement dont j'insiste et je signe, sera quel genre de jugement à partir du moment où il y a eu des inégalités criantes, que Dieu lui-même, s'il est logique, il devra s'expliquer d'abord que toi, moi, je ne t'ai pas tout donné. Toi, je t'ai donné un mauvais cœur, je t'ai crié bandit. C'est-à-dire, il y a tellement de choses que l'arbre qui fait de bons fruits n'a rien à se reprocher par rapport à ses fruits. Mais un mauvais arbre a de bonnes raisons à accuser ses fruits. Oui. Ce serait le cas si ce jugement se passera de cette manière-là. Voilà. À vous entendre parler, j'ai comme impression que chaque enfant naît avec sa richesse. Il y a des enfants qui viennent avec le yaourt, des enfants qui viennent avec du tapioca, des enfants qui viennent avec de l'eau, et même qui viennent même sans eau. Et même qu'il y a des morts-nés. Alors, vous parlez d'injustice. Comment comprendre cela? Bon, alors c'est ça alors le problème. Alors, si nous avons une âme, et que cette âme, en fait, si nous sommes une âme, parce qu'en fait, si nous avons une âme, c'est que je ne suis pas dans la chronique. La chronique dit que l'âme, c'est nous. Bon, maintenant, le corps physique fait quoi? D'aucuns n'acceptent pas qu'on dise que le corps physique, c'est par là que l'âme habite. Oui. Alors, nous sommes restés dans la logique du fait que l'âme, c'est nous, dans un autre sens, c'est-à-dire si nous péchons. C'est notre âme qui va périr. Donc l'âme est appelée à mourir.
Parce que lorsqu'on écoute tous ces discours-là, on se pose la question si la loi de l'évolution existait dans le milieu religieux. Si cette loi n'existe pas, comment un enfant peut-il naître et grandir? Hein? L'évolution ne concerne pas seulement les êtres que nous sommes, ça concerne tout ce qui existe. Les pierres grandissent, là nous sommes dans le monde minéral. Oui. Les arbres grandissent, évoluent, nous sommes dans le monde végétal. Et les animaux grandissent, y compris les hommes qui font partie du monde animal. Alors maintenant, tout ça c'est une preuve d'évolution. D'autres gens pensent que les animaux n'ont pas d'âme, parce qu'ils ne crient pas, parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne parlent pas. Et c'est faux, les animaux parlent. Même les arbres parlent, pourquoi pas? Nous n'avons pas des oreilles adéquates pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils se disent. Oui. De même, lorsque entre nous, nous parlons, lorsque on parlait anglais, tu ne comprends pas l'anglais. Tu entends seulement quelqu'un qui est en train de grisouiller et tout, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte comme ça. Oui. Alors, dans notre environnement, chaque tribu qui a sa langue est à part avec sa langue. C'est même ça, c'est à cause de la langue qu'il y a des grandes divisions. Parce qu'il y a les choses qui divisent l'homme, il y a la langue, il y a la couleur de la peau, il y a la religion. Voilà les trois choses qui nous divisent. D'accord. Alors la religion nous divise pourquoi? Parce que ce ne sont pas des religions des sens. Ce sont des religions de la lettre. Parce que lorsque un chrétien dit la parole de Dieu, mais il fait allusion à quoi? À un livre. Et un livre à quoi? Ce livre à quoi? Ce livre a des mots. Il les récite, il bavarde en fonction de ce que disent, ce qu'il lit de ces livres. Mais en essence, il n'y a aucune religion qui est plus proche de Dieu à dépasser l'autre, par essence. Si la religion est plus proche par rapport à l'autre, ça veut dire que cette religion fonctionne par rapport à l'essence. Mais si la religion est campée sur la lettre, c'est que cette religion est comme l'autre. Ça, on se retrouve parce que même dans les traditions, lorsque les traditions sont culturellement scientifiques, les dons se rejoignent. C'est-à-dire, tu peux trouver chez les Chinois qui a tapé le marteau sur son doigt, il étouffe le doigt, souffler le doigt. Quand il fait ça, on appelle ça le magnétisme curatif. Tu trouveras cette pratique dans toutes les régions du monde et c'est ça la base de la tradition. Et c'est ça la base de la science que la tradition dégage par rapport aux cultures. Alors maintenant, lorsque vous aviez un truc, soi-disant de Dieu, qui contredit les autres choses, les autres, les récits, l'évangile des autres et tout, ça veut dire qu'il y a dans le fond quelque chose qui vous partagez, qui vous met en confrontation. C'est quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'explique pas Dieu, puisque vos mouvements ne sont pas là pour étudier Dieu. Parce que le mal du système mis en place dans les mouvements, les obédiences religieuses est que on n'apprend pas Dieu aux gens. On les apprend l'adoration, d'une part. Et on les apprend comment utiliser les documents soi-disant destinés à Dieu, par exemple la Bible, le Coran, et tout pour soigner les malades, pour résoudre des problèmes. Alors tout cela, ça fait en sorte que l'absence de Dieu ramène la personne qui est adepte à la seule donne, celle de la lettre. C'est-à-dire le mot qui le coûte, c'est ça qui l'intéresse tout simplement. D'accord. Professeur Emmanuel Lipote, lorsque quelqu'un décède, on a l'habitude de dire il a rendu l'âme. Mais à qui? Alors, mais il faut aller leur demander parce que en fait, bon, moi, je sais que
le mot correspond à quelque chose de sérieux. Mhm. Le corps n'est plus avec l'âme là. Mhm. Le corps a rendu l'âme, c'est-à-dire le corps a libéré l'âme, ou l'âme s'est libérée du corps. Mais dans la confusion religieuse, on va te dire que l'âme et le corps, c'est la même chose. Mhm. Bon. À un moment donné, on essaie d'expliquer que l'âme tourne vers le corps, l'esprit tourne vers le ciel. Mhm. Voilà. Ces explications, à les étudier, on comprend qu'on veut étudier et du moins expliquer l'allégorie, comme si c'était quelque chose de vrai. Parce que quand on parle de l'allégorie, dans Oui. ce que je suis en train de relever là, Mhm. lorsque je parle j'utilise ce mot, c'est pour dire un cas de figure, une D'accord. méthode qu'on utilise pour enseigner quelque chose qui n'est pas vrai, mais dont on n'a pas d'autre possibilité de pouvoir enseigner cela. Parce que enseigner Dieu aux gens nécessite plutôt à passer par des voies initiatiques. Mhm. Bon, mais maintenant, quand on veut enseigner Dieu aux gens par les voies de qui est basée sur la morale, par les voies qui est basée sur la foi, Oui. et par les voies qui passent par des mots. On lit la Bible, tout le monde comprend le français ou l'anglais, mais quelqu'un est là pour vous expliquer la chose que vous comprenez bien. D'accord. Et d'aucuns sont dedans, il n'a même pas le niveau scolaire, il a à peine le CPE, mais il est pasteur. Il explique la Bible aux gens qui ont de l'agrégation en langue. Mhm. Bon, et ça peut être possible parce que c'est pas parce que tu es agrégé en langue que tu comprends bien la Bible. Bon, là, je suis d'accord. mais il faut que ça ne soit pas des mots. Mhm. Il faut que ça soit l'esprit des mots. D'accord. Voilà. Professeur Emmanuel Dupont, et la réincarnation? Bon, alors, nous sommes en train de dire que s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Et s'il y a de vie, c'est que cette vie-là commence un jour. Peut-être, comme je suis assis là, c'est commencé le jour que je suis né. Mhm. Alors, comme pour dire que le jour de mon anniversaire commence ma vie. Et là, ce serait un peu gauche. Mhm. Ce serait gauche, pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on parle de vieille âme. Bon, quelqu'un d'autre dira donc il y a des jeunes âmes. C'est-à-dire que Dieu continue à créer les gens. Mhm. C'est des questions capitales pour chacun de nous. Mhm. Ces questions ne doivent pas être répondues par quelqu'un. Ça doit être répondu par nous-mêmes. Oui. Parce que le ressentir des voix divines ou des vibrations sur le plan divin, ça passe par nous-mêmes. Personne ne peut ressentir Dieu à ta place. Mhm. Parce que ceux qui prêchent ne ressentent pas Dieu, ils ressentent le métier qu'ils se sont assignés pour gagner leur vie. D'accord. Alors maintenant, si Oui. par hasard il y en a qui ressentent Dieu Mhm. et prêchent de la manière, de la plus belle manière, la Bible comme ils le font là, c'est comme un médecin qui connaît la dangerosité du médicament parce que l'excipient, il a étudié élément par élément les additifs alimentaires et il sait combien beaucoup de ces additifs alimentaires sont cancérogènes et continue à prescrire le médicament. C'est-à-dire, il est là comme une personne qui dit vous mourrez, vous mourrez. Alors, en ces temps-là, du point de vue spirituel, il y a un problème. Mais du point de vue classique, médecine, affaires et tout, bon, il n'y a pas un problème. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a une logique. C'est de calmer les douleurs et de donner de la chance à ceux qui en souffrent. D'accord. Et de retrouver quand même un équilibre en attendant de voir comment ils vont s'en sortir par la suite avec ce que ça peut entraîner comme pathologie issue des effets indésirables. Voilà. Mais concrètement, professeur Emmanuel Dupont, comment se passe la réincarnation? Ah non, la réincarnation, j'ai dit, on va y revenir.
Parce que ce soir-ci, nous nous attardons sur la réincarnation. Et je crois que ça sera beaucoup plus... Juste, oui, non, je ne refuse pas de répondre à la question. D'accord. Je vais répondre à la question. Mais je pense qu'il faut donner des preuves de réincarnation. D'accord. Pluridimensionnelle. Donc, préparer une édition spéciale pour la réincarnation. Parce que au départ, dans la chronique, on parlait d'âme, réincarnation et résurrection. Bon, là, ça devait être l'amalgame à vouloir faire ça en une chronique. Par contre, si nous parlons de l'âme et nous parlons de la réincarnation au même moment, c'est pour expliquer que c'est l'âme, parce qu'il y a incarnation et il y a réincarnation. Bibliquement ou religieusement, Jésus incarne, il ne réincarne pas. C'est-à-dire, il entre dans un corps. Je dis bibliquement, il entre dans un corps en tant que fils de Dieu. Oui. Habite, ça dit son âme. Ou alors son esprit. Je ne sais pas, Jésus est quoi pour les chrétiens, là, moi, je ne sais pas. Bon, c'est vrai, j'ai été chrétien, mais je n'ai pas été pasteur. Alors, donc, Jésus rentre dans un corps et se manifeste en tant que Dieu, se manifeste en homme, comme toute personne née d'une femme. Alors, là, on parle d'incarnation. Donc, Jésus incarne un corps. La réincarnation, ce qui est refuté, c'est de mourir et de renaître dans un autre corps, ou alors dans le même corps. Oui. C'est ça la réincarnation. C'est pourquoi j'ai dit que je ne refuse pas de répondre. Bon, mais maintenant, il faut que ceux qui nous écoutent, qu'on les avise que nous aurons une édition où on va apporter des exemples et des éléments de preuve qui sont plus ou moins acceptables. On ne les obligera pas. Moi, je dis souvent aux gens, même quand je suis avec des gens qui souffrent des pathologies et tout, je leur dis, bon, moi, je vous montre des choses. Moi, je ne guéris pas les gens. Moi, je vous aide à guérir. D'accord. Bon, alors, je n'ai pas de religion, je ne veux pas convertir les gens. Et je ne veux pas convaincre les gens. Je veux que les gens aient l'esprit relax, flexible, pour écouter ce qu'on explique et que par eux-mêmes parviennent à comprendre les choses. Parce qu'apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Oui. Et comme nous tous, nous avons été dans des écoles, universités, machin et tout, où on nous a appris à apprendre et non à comprendre, comme s'il était interdit que de toute notre vie, on n'aura pas le droit de comprendre, seulement d'apprendre. À l'église, on dit Amen. Et moi, je n'ai pas une église, alors je ne dis pas Amen. Et si? J'ai dit, vous avez le droit de dire que ce qu'on raconte là, c'est bête, mais sauf que personne ne sera sauvé s'il ne sauve pas son âme. D'accord. Personne. D'accord. Voilà. Professeur, y a-t-il des signes qui montrent que notre âme s'est réincarnée à plusieurs reprises? On va les vérifier prochainement. Parce qu'il y a des âmes qui ont trahi. Il y a des personnes qui, pour avoir réincarné, ont trahi les gens de leur environnement qui, dans une autre vie, les embêtaient. Donc, il y a aujourd'hui des preuves scientifiques sur la réincarnation. Il y a des méthodes à base de l'hypnose. L'hypnose est bien connue du monde universitaire, parce que les psychiatres en font un cours. Alors, qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir faire parler quelqu'un et qui te relate ses vies successives, de son vivant, et des choses qu'on va aller vérifier. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire de Bible ou bien de Coran, non. C'est une histoire scientifique. C'est-à-dire qu'on met quelqu'un en somnambulance, c'est-à-dire mi-sommeil, mi-veillé, et la personne, de manière médiumique, est interrogée. Et cette personne relate ses vies antérieures. D'accord. Et on vérifie toutes les déclarations. Par exemple, si tu dis que tu étais à Douala, à tel endroit, c'est toi qu'on appelait tel.
Mais attends, qui va dire que tu as menti alors que l'histoire de cet endroit-là reconnaît ses noms? Hein? Oui. Où tu étais le père de tel, avec tel nom. Et que les gens de cette ville, peut-être tu parlais du Japon. Hein? Au Cameroun, personne ne te connaît comme ayant été au Japon un jour. Hein? Alors, comment on va nier cela? Tu n'as jamais été au Japon, tu n'as d'abord jamais voyagé pour dire que tu étais même au Gabon ou bien en République centrafricaine. Tu ne connais aucune ville, aucun pays en dehors de ton pays, le Cameroun. Mais qu'on t'amène à expliquer les choses qui se sont passées dans tes vies antérieures alors que tu étais américain. Alors attention, comment on va dire que c'est des histoires? Passons à la deuxième partie de la chronique qui nous parle de la notion de la religion. La notion de la religion est apparue lorsque, à la préhistoire, les hommes de Néandertal ont commencé à enterrer leurs morts. Ces premiers sculpteurs ont réalisé des tableaux témoignant de la croyance en un au-delà après la mort. Plus tard, une religion rassemblait des croyants ou des personnes ayant un même mode d'appréciation de choses, une même croyance. Cela a donné naissance à l'Église ou à des lieux de culte. Des mouvements devant rassembler des personnes pour partager leurs convictions. Ici, on laisse croire que c'est la croyance en des forces supérieures à l'homme qui est partagée par une communauté de fidèles. C'est toujours la même chose aujourd'hui. Mais toutes ces personnes sont confrontées aux difficultés de toutes sortes, presque identiques. La détresse, la misère, la maladie, la famine, le manque d'emploi, d'argent, etc. C'est elle, la croyance, qui devient très intime et même personnelle chez ces personnes. Occasion pour les peuples dominants de bien utiliser les enjeux psychologiques comme mécanisme de la domination pour en tirer profit au maximum. La colonisation, par exemple, pour mieux servir ce genre de sentiment intérieur qu'est la croyance à ce que l'on appelle la foi, a joué un rôle capital dans l'abrutissement des peuples. Elle a su profiter sur ce genre de sentiment inné d'un grand nombre de gens pour les assujettir davantage. Oui, pour les coloniser, les colons se sont servis d'une formule magique, la croyance en Dieu, ce qui leur a permis de garantir et de sauvegarder leur intérêt. À cela, les peuples sous leur domination doivent devenir fidèles d'une religion, celle de leur choix, obligeant ceux-ci d'abandonner leurs croyances ancestrales. La croyance en une religion demande l'observance et le respect des pratiques codifiées qui peuvent être individuelles ou collectives. Mais toutefois colonisé, cela va à l'encontre de l'évolution spirituelle de certains peuples. On ne sait pas assez de choses sur les lieux qu'on entre pour assister à un culte. On ne contrôle rien de tout ce qui se cache de ce bâtiment, moins encore les installations qui s'y trouvent. On est à la merci des forces invisibles bénéfiques ou maléfiques de ce lieu de génération en génération. C'est le côté magico-religieux qui tient au respect bien des croyants plus ou moins naïfs à croire et à ne croire toujours sans relâche. Professeur Emmanuel Lipote, peut-on réussir sans la croyance ancestrale? Mais oui. Le peuple d'ailleurs ont réussi comment? L'Asie se développe parce qu'ils ne croient pas aux dieux de l'Occident. Ils étaient aussi colonisés comme nous. Non, c'est ça. Lorsque tu crois au Dieu de ton bourreau, par exemple, nous on croit à Jésus, c'est le Dieu de la colonisation. Même si on s'approprie Jésus comment aujourd'hui, c'est une assimilation néocoloniale. Ce que je voulais savoir, c'est, je ne sais pas si... Est-ce qu'on peut réussir sans sa croyance ancestrale? C'est-à-dire, si on ne peut pas réussir sans sa croyance ancestrale. J'étais même en train de répondre à ta question, ça m'a pas bien suivi. Je dis ceci, l'Asie fait la part belle. Hein? L'Afrique, rien. On passe tout le temps à dire nous sommes le berceau de l'humanité, mais on n'est rien dans la sauce.
même pas un morceau de viande ni un morceau de poisson. On n'est rien. C'est une sauce où nous, on n'est rien dedans. Alors, pourquoi? Parce que nous, on n'a ni un système scolaire qui nous libère du contrôle de l'intelligence et du système scolaire néocolonial, colonial et néocolonial. Vous ne pouvez pas vous-même faire votre livret scolaire. Hein? Vous ne pouvez pas ne plus dépendre de l'UNESCO. Alors, donc, il y a un problème. L'Afrique n'a pas le droit à cette tradition officiellement. Au départ, c'était interdit. Oui. D'une manière ou d'une autre, parce que le fait de baptiser les gens avait une connotation magico-religieuse satanique. J'utilise le terme religieux, Satan, bien que ne le croyant pas. Bon, alors, cette pratique est aujourd'hui banalisée. Mais au départ, on tuait les gens pour baptiser les gens. C'est-à-dire, on tuait quelqu'un et vous tous vous rentrez dans l'eau. Pourquoi on obligeait les gens à se baptiser? Ça, il faut répondre à cette question, puisqu'il y a les vidéos qui témoignent ces pratiques. Oui. Et pourquoi aujourd'hui on n'oblige plus les gens à se baptiser? Est-ce que les pratiques qui ont amené à baptiser les gens, qui faisaient en sorte que pour que le christianisme s'implémente, s'installe, qu'elle soit installée partout, il fallait que les gens se baptisent. Alors, est-ce que le baptême là avait une valeur qui nécessitait absolument qu'on laisse nos traditions, nos cultures et tout pour se baptiser et devenir chrétien, auquel cas on te tue? Alors, qu'est-ce qui faisait tuer les gens? C'était un baptême simple, outre le fait que il faut que, comme nous, on est des non-croyants, lorsque le colon arrive, nous devenons donc les croyants, du moins, il nous amène à être des croyants. Les croyants en quoi? En quel Dieu du sang? Les croyants, c'est-à-dire le Dieu du sang, qu'on tue les gens pour dire que c'est Dieu comme ça. Et après, on va parler de l'amour du prochain. Donc, il y a un problème à la base. Si aujourd'hui l'Afrique ne démarre pas, il y a des choses qui font à ce que l'Afrique ne démarre pas. Il y a le parchemin qu'on donne aux Africains, Oui. qui les rend arrogants. Il y a le fait de croire que Dieu va venir, le Messie va sortir de quelque part dans les multiples religions qui se multiplient, et donc tout le temps, on perd le temps à y aller sans se poser des questions sérieuses sur sa vie. C'est une deuxième chose. Alors, les deux choses-là ont entraîné des divisions. Sauf que ces divisions-là ne sont pas ressenties dans tous les pays d'Afrique de la même manière, mais dans certains pays, ces divisions sont ressenties. Bon, on va donc, par moment, on instrumentalise certaines choses, hein, certains élans, c'est-à-dire certains mécanismes mis en place pour diviser les Africains à travers des guerres qui sont financées et dont le groupe des guerriers ont même un nom que les médias de ces gens-là qui ont monté ces groupes-là ont déjà acclamé. Boko Haram, machin ici, les djihadistes et tout. Bon, et là, on insère donc l'idée de la division à travers des obédiences religieuses. Pourquoi? Pour noircir, parce que l'Europe noircit les religions de l'Asie. Pour semer l'opprobre, le doute au niveau de l'Afrique, parce que le territoire, du moins le continent le plus malléable, c'est l'Afrique. Alors, de toute façon, même au niveau de l'Asie même, on essaie de mettre les gens contre les autres pour atteindre certains objectifs. Mais tout cela, c'est des gens qui parlaient de Jésus comme donneur de leçons, allant même jusqu'à parler de la démocratie, de ci, de ça, parce que la démocratie marchait bien avec le christianisme.
Et le christianisme, cependant, marche bien avec la dépravation, avec la guerre, parce que tout part sur la base du sang. C'est vrai, l'islam aussi. C'est deux mouvements où le paix tue. Pour devenir musulman, on utilise le paix, donc l'arme blanche. Oui. Et pour devenir chrétien, on utilise le fusil. Alors, je trouve moi, je me porte en faux de parler du paradis lorsque tout tourne sur cette base-là. Je ne sais pas comment les gens qui ont organisé cette histoire vont amener les gens au paradis, ceux qui croient à ces histoires-là. Puisqu'ils croient que, bon, à croire à ces histoires, ils seront au paradis. Ils ne se battent pas pour rien, parce que quand quelqu'un fait ses 5 prières, parce qu'il est musulman, c'est pour le paradis. Voilà. Mais pensez-vous qu'un jour, on puisse insérer un programme, le monde est inconnu dans nos écoles, professeur Emmanuel Lipote? Ah, il faut repenser l'école. Oui. Parce que je dis toujours, à chaque fois, l'école a été mise en place pour contrôler les intelligences. Parce que lorsqu'on voit comment ça a démarré avec Charlemagne, les gens se réunissaient autour des artisans. Vous êtes safetier, vous fabriquez les chaussures, quoi. Et puis vous avez quelques apprentis, Oui. l'autre. Alors le roi a peur, qui ne sait pas exactement ce qui s'est dit et comment ces petits groupuscules peuvent un jour former une union et venir le vincer. Alors il fallait contrôler la formation que les gens obtiennent ici et là dans le cadre régalien de l'État, du moins du royaume, tel que ce fut à l'époque. Alors donc, et c'est comme ça que les lois liberticides sont nées, où le code pénal punit, même jusqu'aujourd'hui au Cameroun, les rassemblements sans autorisation. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir faire. Donc, en demandant l'autorisation, vous avez donné l'information, on n'a plus besoin d'un service de renseignement, on peut infiltrer dans votre groupe des gens même de la même famille que vous, qui seront des indiques. Bon, donc, c'est à partir de là, c'est la peur du roi ou des gouvernants qui fait naître l'école. Donc, l'école, en fait, c'est un outil de contrôle des intelligences des gens qui y vont. D'accord. Oui. Mais qu'est-ce que les anciens, qu'est-ce que les patriarches comme vous font pour que cela change? Je parle à la télé. Ce sont nos enfants quand même. Non, moi je parlais ici, je parlais dans mon cabinet, j'essaie de dire aux gens, bon voilà, l'école, celui qui y va, en sachant pourquoi il y va, il en profite. Celui qui y va comme le petit noir dit, va à l'école sinon tu ne sais rien. Il y va pour chercher les diplômes, pour chercher un papier. Oui. Alors là, c'est le papier qui est le talon de mesure. C'est à l'aide de ces papiers-là qu'on peut mesurer le fait que tu as fréquenté. Même si tu as passé tout ton temps à tricher. Parce qu'en fait, l'école même, c'est, comment on peut dire, c'est le centre de la création de la malhonnêteté dans un environnement donné. Parce que le fait qu'on mette les gens en compétition, où il faut être primé de la classe, mais oblige à ce que tu triches. Tu apprends à tricher dès l'école primaire. Et tu vas tricher toute ta vie. Alors, finalement, la base de l'école, c'est quoi? Finalement, parce que si l'école était initiatique, plutôt les bonnes mœurs sortiraient serait la base de l'enseignement, et il n'y aurait pas des agresseurs, il n'y aurait pas du banditisme, il n'y aurait pas des faux magistrats, il n'y aurait pas l'injustice, et il n'y aurait pas tout ce que nous avons comme société aujourd'hui. Donc c'est l'école qui fabrique les malhonnêtes. C'est ça, c'est le centre international c'est le temple de la malhonnêteté.
Plus tu montes, plus tu deviens malhonnête. D'accord, c'est le temple de la malhonnêteté. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ah, mais on ne peut rien. On ne peut rien. Moi, je dis souvent quand je suis, bon, par exemple, un malade vient et me dit, bon, écoute, on m'a dit à l'hôpital que je suis condamné. J'ai dit, comment ça? Celui qui t'a dit ça, il est Dieu. Si tu y crois, ressors carrément de chez moi, pas. Bon, mais si tu penses que quelqu'un a dit ces choses, hein, Oui. aide-toi, le ciel t'aidera. Ça va marcher. D'accord. Alors maintenant, il faut éduquer la personne à prendre conscience à elle-même. Sinon, tu ne t'en sors pas. D'accord. Alors, donc, nous, on est là pour accompagner ceux qui écoutent. Et ceux qui peuvent dire, bon, ce que nous écoutons là, nous pouvons. Parce que nous ne disons pas, genre, venez, la bonne sauce par là et tout. Non, non. Hein, c'est pas par ici la bonne sauce. C'est juste comme des révoltés. Et quand on est révolté, on veut la réforme. Donc, il faut réformer le système scolaire. C'est tout. D'accord. On va suivre la réflexion et on vous revient juste après pour la suite des questions. On pose souvent la question, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Parce qu'il y a une célèbre phrase de Saint Paul qui dit il faut être prêt à accueillir le Seigneur dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Donc apparemment, les deux sont différents. Quand on regarde la définition, quand on regarde les mots, que ce soit hébreu, que ce soit arabe, que ce soit latin ou que ce soit grec, les mots âme et esprit ont la même traduction, c'est le mot souffle. Par exemple, pour les Grecs, c'est l'âme c'est psyché, l'esprit c'est pneuma. Ben, si vous regardez un dictionnaire, ça veut dire souffle. Donc ça ne nous apprend rien du tout, ce truc-là. Les chrétiens, en général, et je suis chrétien, ont tendance à dire l'esprit, Dieu est esprit, donc l'esprit c'est ce qu'on a de divin en nous. Et l'âme est beaucoup plus proche du corps, donc c'est ce qu'on a d'humain, c'est ce qu'on a c'est nos émotions, nos sentiments, nos pulsions, etc. Donc on voit bien qu'il y a une vision de l'âme qui est un peu dégradée par rapport à la vision de l'esprit qui est beaucoup plus noble. Et le spirituel, ça se rapporte à l'esprit, et le psychique, ça se rapporte à l'âme. Eh bien, je pense que cette définition est tout à fait fausse. Et elle a une raison pour laquelle elle est fausse, c'est ce pauvre Saint Augustin, qui a beaucoup marqué les esprits, si je puis dire, ou les âmes, qui ne savait pas très bien comment l'âme était faite, mais il savait une chose, c'est que l'âme était marquée par le péché originel. Donc elle ne pouvait pas être toute belle. Et moi je pense que c'est tout à fait faux. La vraie histoire, c'est que l'âme est la parcelle divine en nous, si on est croyant. Elle est, disons, l'étincelle qui est émise par la source, si on n'est pas croyant au sens, je dirais, religion du livre du terme, mais c'est un peu la même chose. Et c'est ce qu'on a, et donc du coup, on ne peut pas sauver son âme, on ne peut pas la perdre non plus. Par exemple, alors que cette expression, on la connaît bien. Typiquement, expression chrétienne d'ailleurs. Et qu'en fait, l'âme communique avec nous par le cœur. Et ça, c'est très important. Le cœur est beaucoup plus qu'un muscle. Le cœur est bourré de neurones. Le cœur a un énorme champ électromagnétique. Le cœur, eh bien, siège de nos émotions, eh bien, c'est le siège de notre âme. Pas nécessairement notre cœur physique, mais le cœur, disons, sacré, que les hindouistes appellent le chakra du cœur. Très, très important, qui est une zone tout à fait fondamentale. Donc, pour moi, l'âme se loge là. En revanche, l'esprit se loge dans le cerveau. Et l'esprit communique avec nous à travers ce qu'on appelle le chakra de la couronne, qui est là où était la fontanelle des enfants. Donc, qui est ouverte comme par hasard pendant 1 an et demi après la naissance, pour qu'on puisse encore avoir un peu de message de l'esprit. Et l'esprit, c'est la communication avec la conscience universelle.
Donc c'est de nature cérébrale, et l'âme, c'est la parcelle divine, et ça relève du cœur. Donc, et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il y a des gens qui croient qu'à la mort, c'est écrit dans pas mal de textes, et notamment chez les hindouistes, il y a 2 cordons d'argent qui se rompent. Il y a le cordon qui nous relie au cœur évidemment sacré, celui du chakra du cœur, et le cordon qui nous relie au cerveau. Donc c'est assez cohérent, il y a 2 sources. L'esprit, c'est plus général, l'âme, c'est beaucoup plus particulier, c'est beaucoup plus personnel. Alors, c'est embêtant dans Bibouddha parce que les bouddhistes croient qu'il n'y a pas une âme à chacun, il y a 2 âmes. Et moi, je suis obligé d'être en désaccord avec le bouddhisme là-dessus. Professeur Emmanuel Glipote, alors, pour vous, l'âme, c'est quoi? Ou alors, quel est votre commentaire par rapport à la réflexion qu'on vient de suivre? Non, mais parce qu'on dit l'âme, l'esprit et le corps. Bon, maintenant, il y a une confusion dedans. Oui. Peut-être qu'il faut relever ça avec beaucoup d'acharnement. C'est ce qu'on a essayé de faire en proposant cet élément. D'accord. Parce qu'il faut que les gens essaient de voir, eux aussi, l'esprit c'est quoi, l'âme c'est quoi, le corps c'est quoi. Dans la constitution occulte du corps de l'homme, il y a plusieurs corps. Oui. Il y a le corps mental, le corps causal, le doublet éthérique, le corps physique et tout, l'âme et tout ça. Bon, maintenant, ces choses, c'est un peu asiatique. D'accord. Peut-être que du point de vue africain, il faut aller demander aux patriarches du genre Bombo, Lankam et tout, qu'ils disent comment ils perçoivent ces choses. Moi, je suis universel par moment, parce que moi, je suis un chercheur. D'accord. Bon, je suis africain, mais universel. Je m'universalise. Comme pour dire que je reconnais qu'il n'y a pas de race en tant que couleur de peau, mais plutôt il y a des races en tant que des êtres humains. D'accord. Et de même, je reconnais que toutes les traditions sont les mêmes, mais à confondre avec les coutumes. C'est-à-dire lorsque vous êtes sur le registre traditionnel, vous avez les mêmes réponses à donner par rapport à votre vie ou à la vie de vos semblables. Par contre, lorsque vous êtes sous un registre coutumier, là vous avez des choses qui sont particulièrement liées à votre environnement, à votre région. Donc, c'est cette manière d'étudier la chose me permet de ne pas avoir de ne pas me sentir en situation des barrières, c'est-à-dire je ne me sens pas moins que le blanc, Oui. ni plus que le blanc, je ne me sens pas moins que le Bamléké ou plus que le Bamléké, moins que le Bassa, plus que le Bassa. C'est-à-dire, ces choses-là, ça se confond en moi comme étant des logiques qui rentrent dans le cadre de la diversité. D'accord. C'est-à-dire, comme on peut dire, les couleurs de l'arc-en-ciel. Tout cela forme l'arc-en-ciel. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vous avez la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Le SOS téléspectateur. Sœur, est-ce que l'âme meurt? Non. C'est vrai que la Bible tantôt dit que l'âme meurt. Dans Égésiel, je ne sais pas chapitre quoi, verset quoi, on parle de la mort de l'âme. Par contre, dans Ecclésiaste, chapitre 3, c'est pas verset 19 ou quoi, on dit bien que le souffle de l'homme monte-t-il lorsqu'il est tué, et le souffle de l'animal descend-il lorsqu'il est tué. Bon, alors si dans le cadre métaphysique, l'âme c'est le souffle de vie, ça veut dire que la réponse est que
Tout est vanité, vanité des vanités. C'est comme les Noirs avant n'avaient pas d'âme. Lorsqu'ils étaient esclavagisés, lorsqu'on les déportait de l'Afrique pour les Amériques, ils n'avaient pas d'âme. On a commencé à avoir l'âme lorsque l'abolition de l'esclavage s'est rendue possible. Bon, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'esclavage n'a jamais été aboli. Bon, mais on dit des choses et on fait d'autres choses. Quand même, il y a quand même une certaine liberté. Une liberté qui a été établie, qui pense dire que l'esclavage est aboli. Voilà. D'accord. Professeur, comment peut-on changer de connexion pour d'autres entités supérieures? Car manifestement, les symptômes de l'éveil spirituel, veuillez éviter d'appeler à ce numéro pour le moment, s'il vous plaît. C'est réservé uniquement aux SMS. Car manifestement, les symptômes de l'éveil spirituel, mon être intérieur ressent toujours le besoin de prier et chanter alors que je ne le veux pas. Quand je le fais souvent malgré moi, la prière, mon cœur devient léger et je me sens très bien. Peut-on changer de connexion supérieure, professeur? Non, il y a des gens qui sont nés pour prier. J'ai toujours dit, l'Église, c'est le b.a.-ba de la spiritualité. C'est-à-dire, c'est la maternelle. Parce qu'il y a des gens, sans l'Église, même la morale ne serait pas, puisqu'on n'enseigne plus la morale à l'école, il ne serait pas même de savoir qu'est-ce qu'il fait vraiment, ce n'est pas ça qu'il devrait faire. Alors, donc, on ne peut pas dire à haute et intelligible voix que l'Église ne sert à rien. Ça c'est de ne pas comprendre la société. La société a besoin de ces mouvements-là. D'accord. Bon, si nous parlons eu égard de ce qui se passe dans ces mouvements, c'est pour que les gens sachent que on ne peut pas caler dans la maternelle. On peut quand même envisager partir de la maternelle quand même, pour se retrouver au moins dans une classe supérieure, la CIL. Donc, maintenant, si la personne ressent l'envie de prier et de chanter, que cela se passe au niveau de son cœur. Oui. Mais elle n'a qu'à chanter et prier. Il n'y a pas de problème à ça. À force de chanter et de prier, c'est comme ça que cette personne fera un pas. Elle ne peut pas faire un pas. Moi, j'ai chanté, j'ai prié. Et j'ai fait un pas. D'accord. J'étais baptisé protestant, puis catholique au mariage de ma mère, mariage religieux, parce qu'à l'époque, quand ma mère protestant m'aimait au monde et qu'il y avait des divergences entre les protestants et les catholiques, il fallait des négociations pour qu'elle accepte de se marier à l'église. Alors, ce qui m'a valu deux cartes de baptême. D'accord. Voilà. Et puis, je me suis mis témoin de Jéhovah à un moment donné. Et puis, je me suis islamisé. Ça avait fait le tour, hein? Donc, mais oui, une prostitution, je ne sais pas comment on peut dire ça, spirituelle ou bien religieuse, je crois. Bon, alors maintenant, après, je me suis mis dans la logique de rentrer dans les mouvements occultes et de voir à peu près qu'est-ce qu'on fait aussi là-bas. Et aujourd'hui, je suis en électron libre. D'accord. Voilà. Nous avons ce message de Prisca depuis Soa. La réincarnation est une consolation rosicrucienne pour justifier leur éternité, mais la vie, c'est une fois, le jugement suit. Bon, mais là, c'est son avis. Et son avis est à respecter parce que moi, je ne parle pas de la rose-croix ici. Ce mot, je ne sais pas où on sort avec parce que quelqu'un qui est chrétien ne sait rien de la rose-croix. Je m'excuse vraiment. C'est comme quelqu'un qui ne sait rien de la comptabilité, mais qui parlait comme un expert comptable. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais vu l'ordinateur de près, celui dans une boutique, ou quelqu'un qui passe avec, mais qui t'explique l'informatique. Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à parler des choses, parce que il y a des gars qui ont écrit des livres, ici au Cameroun, avec des histoires de loges. Moi, quand je lisais ces livres, j'avais envie de me poser la question, c'est la propagande d'un mouvement, parce que deux fois, l'une des dernières publications, paix à son âme, je ne cite pas son nom, c'est tout un livret, le manuel de la rose-croix qu'il avait répliqué pour avoir un volume de livres. C'est du plagiat.
Et tout ce qu'on lit dans le livre, plutôt donne l'envie d'aller voir qu'est-ce que c'est que la rose croix. Donc, à un moment donné, bon, il y a des choses qui se parlent. Si le mec, lui, il a bien lu la Bible, il sait tout de la Bible, au point où il pense que, comme on lui a dit, et à la partie de la Bible, il a lu, qu'on vit une fois, hein, Oui. et on attend le dernier jugement, dont il faut croire en Jésus et tout. Moi, je vais lui apporter des éléments de réponse partant de la Bible, pour ne pas dire que c'est des contradictions. Et il verra si la réincarnation est reconnue par la Bible ou pas. Et là, chacun fait de ça son interprétation. C'est ce que je disais tout à l'heure, que lorsqu'on lit la Bible par la lettre, Oui. d'abord, il y a des gens qui étaient à l'école plus que d'autres. Toi, tu n'as jamais fait la dissertation. Hein? Tu as fait ton petit Koumaïen 2. Tu n'as jamais fait la dissertation même de la classe de terminale. Tu n'as aucune connaissance philosophique. Bon, tu as le don de Dieu. Bon, peut-être. Peut-être. Mais si ce n'est que le fait de lire la Bible, seulement de dire des choses, qu'il n'y a rien d'autre derrière, mais je m'excuse. Chacun va prendre les mots qu'il écoute à sa façon. D'accord. Voilà. Je suis Kamara Oumar depuis Guinée-Conakry. Je voudrais savoir si la réincarnation se répète perpétuellement d'un corps à un autre. Le paradis ou l'enfer ne serait-il pas des histoires de cow-boys? Le paradis et l'enfer permettent d'aller à l'église. L'église catholique, quand le protestantisme est né avec Martin Luther, on a dit que au-delà de l'enfer, il y a le purgatoire. Donc tous ceux qui s'étaient baptisés catholiques n'avaient plus l'accès à l'enfer, quoi qu'ils fassent, mais plutôt au purgatoire. Donc c'est des subterfuges, c'est-à-dire c'est des choses qu'on construit, c'est des instruments linguistiques et tout qu'on construit pour arborer la psychologie des personnes qui n'ont pas les possibilités de parler avec leur cœur et de ne parler qu'avec leur tête. Parce que, en fait, tout l'enseignement qu'on donne, que ce soit religieux, que ce soit scolaire, ça s'arrête au niveau de la tête, au niveau du cerveau. C'est le cerveau qu'on manipule. On ne manipule jamais le cœur d'un homme. Mais quand les gens ont abandonné le coût de leur cœur, ils sont manipulés. Donc, on peut faire n'importe quel bête message, hein, et utiliser des mots comme pour dire qu'on insultait les gens. Hein, la rouge a monté, descendu, la franc-maçonnerie et tout. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans un terrain où nous ne sommes pas en train de défendre une chapelle, ni une obédience. Nous sommes en train de réfléchir. Et nous apportons de cette réflexion notre modeste contribution. Alors, les gens qui nous suivent, ils doivent être honnêtes. S'ils ressentent que le discours que nous tenons est de la rose-croix, alors ça veut dire que peut-être ils ont fait la rose-croix. Bon, et donc la coïncidence est en détail. Pourquoi alors dire que c'est des conneries? Si tu as fait la rose-croix, tu as abandonné. Peut-être moi, je n'ai pas fait la rose-croix, mais j'ai fait l'église, j'ai abandonné aussi. Donc, voilà. D'accord. Patriarche, tous mes respects, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que je vous connais. Patriarche, merci pour tous ces enseignements. Ma petite fille de 15 ans ne va pas bien. Elle a ce qu'on appelle les règles douloureuses. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors, si ta fille ne boit pas les sucreries, là, moi, je vais vous donner une recette pour une première fois. Ah, merci pour ça. Si elle ne boit pas les sucreries, si elle ne mange pas les œufs non fécondés, comme repas principal, des friandises et tout. Du lait? Bon, boire du lait, bon, mais beaucoup plus, ça dépend de son âge. Parce qu'à plus de 4 ans... 15 ans. Voilà, 15 ans, bon, on peut commencer à éviter le lait, hein, parce que c'est à moins de 4 ans que le lait peut marcher, parce qu'il y a des hormones dans le corps qui peuvent catalyser les particules et les molécules venant de ce produit-là.
Bon, alors, donc, il suffit de faire des tisanes à base de persil. La personne va m'appeler et je vais bien lui expliquer comment faire cette tisane et d'en donner à sa fille quelques jours avant les règles, pendant les règles et quelques jours après les règles. Voilà. En dehors des autres choses qui sont assez compliquées, mais les persils sont beaucoup plus nécessaires et agissent très bien pour calmer les douleurs des règles des menstrues pendant la période des règles. Voilà. Donc, monsieur peut appeler hors antenne. Ok, oui, moi c'est Jules depuis Ombessa. Ma question est de savoir, comment savoir quels sont les détenteurs véridiques de la tradition? C'est ceux qui sont restés dans la logique de tourner le dos aux choses importées. Je m'explique. Le blanc ne mange rien de l'Afrique, sans demander c'est quoi. Avec un esprit de dénigrement pas possible. Bon. Le noir mange tout, même, c'est-à-dire si on met le caca dans une boîte, on ferme bien, on mélange avec un peu de parfum, on ouvrait cette boîte. Ça va se manger lors d'une fête avec le noir. Pendant ce temps, les blancs sont en train de regarder en disant vraiment ces gens-là, parce qu'ils savent que c'est du caca. Oui. 90% des produits agroalimentaires qui sortent des usines sont cancérogènes. Mais nous sommes dedans, y compris les bières, le whisky, les vins et tout. Bon, mais attends, mais quelqu'un te dit, je ne peux pas manger sans boire mon petit vin. Mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est que ces vins-là. Il y a le sulfite dedans, qui est cancérogène. Pour que le vin ne devienne pas du vinaigre, on y met du sulfite pour la conservation. Alors, tout cela, on ne se pose pas de questions. Alors, nous sommes dans quel monde où nous, on est des moins que rien éternellement et on s'est contenté de notre position. Moi, ça m'irrite. Ça me met mal à l'aise parce que quand je suis comme ça dans un coin de la rue et je vois comment les gens se comportent, je me demande, du point de vue spirituel, mais il n'y a rien dans le noir aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas vivre spirituellement et détruire ton corps. Parce que même la Bible dit, dans un corps sain habite une âme saine. Là, c'est pas Corinthien ou quoi. C'est pour que raconter ces histoires dans Corinthien. Bon, alors, de quoi il est question? La vie d'un noir. Moi, je ne comprends pas. Bon, on peut faire des choses parce qu'on est dans un environnement, mais jusqu'à s'abîmer, hein? Et puis, à la sortie de l'église, tout le monde est dedans. Les pasteurs et les fidèles, chacun boit n'importe quoi, il mange n'importe quoi. On mange des cadavres, on appelle ça des viandes, hein, et tout. Alors, la spiritualité, c'est pas ça. D'accord. Professeur, j'ai perdu mon boulot suite au sabotage. Je fais comment? Ah, mais là, il faut se dire qu'un malheur allait te trouver dans ce boulot. Et que la nature a voulu que tu partes de là. Parce que quand tu as des ennemis quelque part et que tu ne veux pas partir de toi-même, parce que tu as ressenti quand même que tu n'es pas accepté dans ces milieux, et que tu as une famille à nourrir, tu as le loyer à payer, hein, tu as des charges, tu commences à se poser la question que l'hostilité, toute l'hostilité que j'ai ici, si je pars maintenant, je vais faire comment? Mais tu finiras par partir. Et si tu ne pars pas, qu'on n'a pas réussi à te licencier parce que la traîtrise, les petits coups bas et tout n'ont pas réussi, mais le poison va te faire partir. Donc parfois, lorsqu'on est licencié, on doit dire Dieu merci. C'est comme ça que d'autres portes vont s'ouvrir facilement. Voilà. Oui, mais professeur, si on est vraiment face à un sabotage, comment on peut se protéger? Non, tu ne peux pas te protéger quand on te licencie déjà. On peut vivre... Parce que lui, il est déjà licencié. Il n'a plus les moyens de se protéger. D'accord. Mais quand le sabotage est naissant, Oui. Hein? Oui.
Non, tu dois, c'est ce que je dis, hein, parfois il faut quitter la scène avant que la scène ne te quitte. Moi, mon dernier poste de travail que j'avais eu, c'était dans les services annexes du port de Douala, où j'étais secrétaire. Alors, quand j'ai constaté que non seulement on ne me veut plus à ces postes, Oui. il y a des coups bas, il y avait des pratiques de magie noire. D'ailleurs, tous les gens qui faisaient ces pratiques sont morts aujourd'hui. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai démissionné. Et depuis là, je n'ai plus travaillé chez quelqu'un. J'ai démissionné. Bon, il faut toujours avoir plus d'une cartouche. Hein? Il ne faut pas vivre de ton diplôme ou de tes diplômes. Non. Il faut vivre de tes connaissances. Hein? Bon, donc, si une personne a besoin de, des informations par rapport à son cas, la personne appelle hors antenne. Bon, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a, mais moi je pense que c'est aussi une manière de grandir, hein, lorsqu'on souffre. Voilà. Je ne dis pas que quand on souffre, On n'a pas parle des bras. l'impression qu'on va croiser les bras, on ne doit pas se Non, défendre. non, non, c'est pas ce que on je doit- suis en train de dire. On a quand même une famille. Mais c'est une façon de dire qu'on doit comment se galvaniser, se doter d'une foi psychologique. Voilà. D'accord. J'ai une autre question. À quel moment on sait que c'est naturel et à quel moment on doit savoir que, bon, voilà, je dois me défendre, c'est ma place dans cette société? Mais non, on ne peut pas refuser de se défendre parce que c'est naturel, ou bien c'est pas parce que c'est pas naturel, on doit toujours se défendre. Mais sauf que tout ce qu'on fait, bon, quand on te licencie, pose-toi la question, est-ce que j'étais régulier au travail? Est-ce que je ne jouais pas avec mon travail, c'est-à-dire je ne prenais pas des permissions pour en mentant, ou bien je ne m'absentais pas pour dire que je suis malade, ou bien je ne venais pas en retard alors que je suis en train de faire un petit job à côté et tout. Il faut toujours se culpabiliser. Ça t'ouvre la porte à d'autres choses parce que tu es comme quelqu'un qui a fait du mea culpa et qui s'est dit, j'ai trop triché, le moment est venu que la nature me paye. Et là, tu apprends donc la leçon et prochainement, tu auras du travail facilement et ce travail-là, tu ne vas plus tricher. Pourquoi? Parce que tu vas dire, bon, mais sans doute, j'étais puni la dernière fois, il ne faut pas que je sois puni encore cette fois-ci. Voilà. Professeur, que pensez-vous de la polygamie? C'est le premier régime matrimonial mondial. C'est-à-dire l'homme est né polygame. Quand je dis l'homme avec grand H. Parce qu'il y avait des femmes qui attiraient d'autres femmes pour partager le même homme. Comme les hommes aussi allaient vers plusieurs femmes à la fois et les mettaient dans le même environnement. Bon, mais avec le modernisme, la polygamie a cédé la place à la monogamie. Voilà. D'accord. Parce que la monogamie, c'est un régime égoïste. Mon mari à moi seul, ma femme à moi seul. Voilà. On a ce message de Loïc Otza. Patriarche, j'ai un PB, je travaille mon argent, mais j'arrive pas à le conserver. J'ai des projets avec, mais au final, je l'utilise dans la vanité. Que faire? Vous avez pris conscience de ce qui vous arrive, à moins qu'on fasse une voyance, pour savoir s'il y a une main noire. Mais déjà, vous avez pris conscience que vous utilisez votre argent dans la vanité, donc cessez d'être vantard. Bon, d'abord, dans un premier temps, bagarrez contre ça, si vous pouvez. Bon, mais c'est des mots. Ne dites jamais à quelqu'un cessez de voler, alors qu'il est né pour voler. Mais sauf qu'il faut voir si le vol là, ce n'est pas la souris qu'on t'a fait manger, la souris occulte. Parce que souvent, il y a des repas de nuit que les gens mangent, mais qui sont constitués des substances vibratoires qui sont, comment on peut dire, qui ne sont pas aussi subtiles qu'on le pense. Parce que le matin, tu te réveilles avec le ventre bien plein pour avoir bien mangé dans la nuit. Et puis, dans ces repas, si on y met de la viande de la souris, de manière occulte, tu deviens voleur. Et on le fait chez les enfants, ton enfant commence à voler. Voilà.
Patriarche, merci pour tous ces enseignements. Que pensez-vous de l'autopsie voilà, traditionnelle? Non, moi, je pense que c'est des bonnes pratiques. Hein. Mhm. Il faut toujours chercher à savoir pourquoi quelqu'un est mort. Que de rester chuchoter, bavarder des choses qu'on n'a pas vérifiées. Mhm. Si on a des mécanismes ou des méthodes qui permettent de faire l'autopsie, il faut le faire. Mhm. Alors, la suite de son histoire, c'est que elle nous raconte que j'ai perdu mon enfant de 16 ans. Patriarche, après l'enterrement, ou alors avant l'enterrement, on a fait l'autopsie traditionnelle et on a constaté que cet enfant nous dérangeait. C'est cet enfant qui nous causait tous les problèmes du monde. C'est à cause de cet enfant que nous ne réussissions pas chez nous. J'aimerais savoir comment faire pour faire une voyance, ou alors savoir quel est... Je vais éviter d'appeler à ce numéro pour le moment, s'il vous plaît. C'est réservé uniquement aux SMS. Comment savoir si les autres enfants voilà, que j'ai ne sont pas pareils? Bon, alors il y a des facteurs. On discutait l'autre jour à Suite FM où on a parlé du nom. Bon, je ne cite pas la réaction dans le sens à nommer quelqu'un, mais les interlocuteurs qui étaient avec nous ont dû battre en brèche que le nom ne sert à rien. C'est prier Dieu et tout. Non. Lorsque nous donnons les noms aux enfants, on doit les étudier. Le nom doit être étudié en fonction de la date de naissance. Et il y a certains prénoms qui ne collent pas avec la date de naissance et qui ne collent pas avec certains noms de famille. Il faut étudier ça. Parce que même si nous parlons de la sorcellerie, le sorcier aussi, c'est quelqu'un. Il faut en tenir compte. Donc, si tu prépares l'accès des vibrations néfastes à ton enfant, tu les prépares comment? Par le nom. Bon, donc, et pour ce qui est de cette question, il faudra bien qu'on étudie le mécanisme à travers le nom des enfants pour voir qu'est-ce qui peut bien être après le décès de leur frère et qui soit en rapport avec eux. Est-ce qu'eux aussi vont sur le même chemin ou vont aussi déranger? Je crois, je ne sais pas si je réponds à la question. Voilà. S'ils vont sur la même voie ou pas. Bon, et là, on va décrypter la chose de manière à être capable de voir comment arrêter ça, si au cas où c'est ça. Mais si ce n'est pas ça, bon, on les laissera tranquilles. Professeur, vous voulez dire quoi? Avant de donner un nom, on doit d'abord l'étudier. Mais oui. Bon, d'accord. Et dans la tradition ancienne, les Africains ne donnaient pas le nom aux gens n'importe comment. Mais tu as aujourd'hui le nom Kaka dans la langue. Chibi, par exemple chez le Bacha, ou Lobi chez les Douala. Bon, où on disait Kwedi. Tu entends une famille de Kwedi et les gens commencent à mourir. Bon, personne n'atteint l'âge de 70 ans qu'il est déjà mort, avec tout ce qu'ils ont comme possibilité de se soigner. Donc, c'est que vous avez invité la mort dans votre famille. D'accord. En faisant une étude, professeur, et on constate que voilà, ce nom ne va pas avec l'enfant. Peut-être c'est ça qui est cause de ces échecs aux examens ou alors dans la vie. Est-ce qu'il y a possibilité de changer de nom? Mais oui, mais la loi, la loi le prévoit. Moi, je ne suis pas juriste. Je sais qu'on attaque les noms. Bon, parce que si tu changes de nom, le nom comme ça, tu as le CEP, tu as les diplômes et tout. Comment tu vas justifier l'appartenance de moi, se justifier propriétaire de ces diplômes? Par contre, comme l'administration est écrite, les diplômes qu'on t'a donnés portaient ton nom d'avant. Les jugements rendus par le juge te donnent le nouveau nom, en précisant que c'est toi qui étais tel. Donc, tes papiers restent à toi. Tu peux les utiliser partout sans problème. On sait que tu as changé de nom. Pas de changement de nom du fait mania, où tu peux décider que, bon, tu ne t'appelles plus Niek, tu t'appelles Mbok,
ou bien Mbomé. Voilà, je m'appelle Mbomé désormais. Alors là, c'est seulement dans le cadre du mariage. Et on a constaté que les femmes qui ont porté le nom de leur mari ont changé de comportement. Au point où la famille dont on est ici, de temps en temps, constate ces comportements jusqu'à attaquer les filles. Que tu es allé dans telle famille à adopter leur caractère, c'est quoi? Tu n'as pas adopté leur caractère. C'est le nom qui a changé tes vibrations. Et tu ressembles maintenant aux gens chez les qui tu portes le nouveau nom. Voilà. Patriarche, s'il vous plaît, j'ai mal au rein, je ne trouve pas de guérison. Bon, mais ça, c'est des choses à parler hors antenne, parce que moi, je ne suis pas en consultation médicale, là où je suis assis là. D'accord. Donc, quand vous appelez hors antenne. Je peux appeler hors antenne, m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire son problème. D'accord. Et si je peux l'orienter ou lui donner un conseil. Je rappelle juste que ce numéro est réservé pour le moment aux SMS. Les appels, c'est hors antenne. Donc, après l'émission, vous pouvez appeler. Voilà. Patriarche, j'ai 37 ans, sans enfant, et chaque fois que j'ai conçu après un rêve, j'ai eu une fausse couche. Que faire, mon père? Bon, ça dépend. Les fausses couches, ça peut être aussi, on les appelle toujours, les fausses couches, ça peut être aussi dû à des produits alimentaires que nous consommons. Il y a des boissons où il y a des indications sur les étiquettes comme quoi tel colorant a pour code E102, E110, E124, E ceci, E330, ainsi de suite. Alors, allez dans ces codes et essayez de faire des recherches. Par exemple, le E102, c'est tartazine, c'est tératogène, c'est-à-dire ça peut faire avorter certaines femmes, pas tout le monde. Bon, parce que je le dis sincèrement, c'est pas tous les organismes. Il y a des gens, ils boivent un casier de bière, ne saoule pas. Mais il y a une autre personne, il boit juste une bière et saoule. Bon, donc il ne faut jamais dire que c'est pas vrai, telle chose ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Tous les organismes ne sont pas les mêmes. Voilà. Patriarche, moi je fume et je bois à plusieurs reprises. J'ai voulu arrêter, mais je ne parviens pas. Pardon, aidez-moi. On va parler de ça hors antenne. D'accord. Patriarche, s'il vous plaît, ça fait 5 ans aujourd'hui que mon frère souffre de ce qu'on appelle SIDA. Pouvez-vous l'aider? Le SIDA, c'est la maladie des Blancs. On va causer de ça à l'antenne. C'est des histoires des Européens. C'est la page noire de la médecine qui s'écrit comme ça, avec ces histoires de virus ici, le virus là-bas, ainsi de suite. Comme on disait au deuxième cercle de notre ère, que le sang ne circulait pas jusqu'au 16e siècle. Pendant tout le temps, on tuait les gens. Au 16e siècle, on a commencé à rironner des gens. Bon, aujourd'hui, nous avons une page noire de la médecine qui passe par les virus. Voilà. Avant, on attaquait les bactéries. On a compris que les bactéries, c'est toutes les cellules. Maintenant, c'est les virus. Bon. D'accord. Un jour, la vérité va sortir. Si les virus sont même quoi, on saura. D'accord. Patriarche, la nourriture de nuit est-elle toujours négative? Pas toujours. Tu peux prendre un bon repas dans la nuit avec des amis. Le matin, on t'invite à manger quelque part. Avec les mêmes gens. Bon, les gens que tu avais oubliés depuis. Et ils sont même très grands. Et que tu prennes le repas au moment où vous étiez tous à l'école. Tu revois tes camarades, et, vous êtes en train de prendre le repas. Alors, paf, le lendemain comme ça, un ami tout proche te dit, bon, dis donc, allons là-bas, il y a les anciens élèves de notre collège, tel est ministre, tel est ceci, on m'a invité, mais on m'a dit que je cherche tous ceux avec qui on a fréquenté. Tu peux manger. D'accord. Voilà, parce que les rêves sont aussi prémonitoires, c'est-à-dire on peut vivre des messages dans la nuit, et ces messages peuvent aller dans tous les sens, soit dans le sens du repas, soit dans le sens du sexe, dans tous les sens, en diabolisant donc les rêves
qui sont des natures mangées dans la nuit, faire l'amour et tout, c'est ça qui finit par poser un problème chez certaines personnes, commencent à multiplier ces rêves parce qu'avant de dormir le soir, ils disent seulement que je ne sais pas à quel autre repas, dans quel autre milieu je vais me retrouver encore cette nuit comme je dors comme ça. Donc, psychologiquement, on se prépare à mal rêver, donc à faire des cauchemars. Voilà. En dehors des autres circonstances, occultes ou pas, il y a aussi ça. D'accord. Bonsoir, professeur. Comment savoir que ce qu'un homme dit fut-il vérifiable sous hypnose ne vient pas d'un démon, Cyril? Il faut d'abord que la personne qui pose la question des démons qui nous dise qu'est-ce que lui il entend par démon. Parce que les choses, d'abord nous sommes dans une langue d'emprunt, c'est-à-dire je ne parle pas le français du français. Je parle le français pour communiquer avec des gens. Quand on dit Satan, dans ta langue, le mot là n'existe pas. Sauf si tu veux fabriquer un mot pour relativiser le discours du blanc. Le démon, c'est quoi pour le noir, le petit noir qui est là? Où on dit que des choses ont été vérifiées à plusieurs niveaux. Donc tout le monde là, parce que je comprends sa question, donc tout le monde là avait été servi, on les avait servi les démons. Des choses qui ont été vérifiées à Londres, partout, pour savoir si les vies successives existaient. Alors, c'est que dans tous ces milieux, il y avait les démons. Voilà. D'accord. Patriarche, les rituels funéraires ou les messes d'action de grâce en la mémoire des défunts ou la nourriture qu'on distribue en l'honneur d'un défunt sont-ils favorables aux vivants et à ces défunts à Bogo depuis Bafia? Moi, je ne sais même pas. Si un jour je meurs, on fait une messe de requiem, je vais me lever et chasser tout le monde. Et pourquoi? Attends, parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire ça. Moi, je ne sais pas. On fait ça au nom de qui? De Dieu, du diable alors? Ce sont des adieux. Ou des adieux. On peut faire une traduction de requiem alors? Ou on ne peut pas appeler les patriarches de bonne moralité de venir se rassembler là et faire des rites traditionnels comme ça se passait avant. On fait des choses qu'on ne connaît pas. Quand on allume les encens là à l'église, on allume les bougies, c'est pas mauvais. Mais si toi tu allumes l'encens et les bougies chez toi, les gens commencent à crier aux abois. C'est quoi? Parce que je me souviens lors du deuil de mon père, moi pour chasser les gens, j'avais allumé les bougies. Tous les sorciers, un à un sortaient. Bon, et je riais, regarde les gens, quand ils sont à l'église, on allume ça, ils ne sortent pas. Ici, bon, mais écoute, peut-être qu'ils ne sortent pas pour les bougies. Non, il y a les bougies qui chassaient les sorciers. Ah ben oui, mais aussi les encens. En pleine nuit, à 3 heures du matin, à 2 heures, c'était entre 1 heure et 2 heures, les vieilles femmes, chacun rentrait chez elles, la salle s'est vidée. D'accord. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là alors. Finalement. On a compris. Voilà. On ne veut pas tout nous dire, mais on a compris. Voilà. Patriarche, Ouais. on arrive au thème de cette émission. Votre mot de fin? Alors, notre mot de fin, c'est que nous allons essayer d'explorer la réincarnation. Alors, parce que là, aujourd'hui, on a fait juste un avant-goût. On ne sait pas si on sera à la hauteur, parce que ces chroniques-là ne sont pas faciles à réaliser, puisque nous ne sommes pas là pour donner un avis, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Voilà. C'est votre mot de fin? C'est mon mot de fin. Nous ne sommes là pas pour donner un avis, nous sommes là pour étudier, pour explorer. D'accord. Et essayer de partager ce que nous avons fait comme recherche avec tous ceux qui nous écoutent. Voilà. D'accord. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de réécouter cette émission sur YouTube. Nous avons passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h. D'ici là, portez-vous bien.